Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment des aliments autrefois destinés aux plus démunis sont devenus des mets à couper le souffle et qui sont les plus chers aujourd'hui. Des plats que l'on consommait autrefois dans les familles modestes et qui sont devenus des incontournables des restaurants gastronomiques. Nous allons nous pencher sur l'histoire de ces aliments, comment ils ont évolué au fil du temps et comment ils sont devenus des mets si appréciés. Nous verrons également comment les chefs cuisiniers ont donné une nouvelle vie à ces plats, en les revisitant et en leur apportant une touche de modernité. Alors, prêt à découvrir le luxe dans la gastronomie ? C'est parti! Commençons tranquillement avec un aliment que peu de personnes ont la chance de déguster aujourd'hui, le caviar. Il s'agit d'un produit délicat obtenu à partir des œufs de certains poissons vivant en mer. Le plus connu est notamment les esturgeons. Il a été consommé depuis des siècles par les populations locales de la mer Caspienne, la mer Noire et la mer Baltique. Au départ, le caviar était considéré comme un produit abordable et facilement accessible par les pêcheurs locaux. Cependant, pour une raison assez obscure, les choses ont radicalement changé. La noblesse européenne a commencé à s'y intéresser, sûrement grâce à un marchand qui savait vendre ses produits. En somme, un bon commercial comme on n'en voit plus aujourd'hui. C'est ainsi que le produit a été importé en grande quantité sur le continent. Des années après, notamment vers le XVIIIe siècle, il est devenu un symbole de richesse et de luxe. Il était souvent servi lors de grandes réceptions et de banquets, des bals et autres. C'était considéré comme un mets exclusif pour les plus riches et le signe qu'on fait partie d'une certaine caste. Cette image de prestige a été renforcée par les célébrités de l'époque et les membres de la famille royale, qui ont commencé à inclure le caviar dans leur régime alimentaire. Cependant, ce n'est qu'un siècle plus tard que ce produit de la mer a commencé à être vraiment considéré comme un plat de riches partout dans le monde. C'était à cette époque que les méthodes de production et de transport ont commencé à s'améliorer, permettant une plus grande disponibilité de ce produit précieux dans les régions les plus riches du globe. Le caviar est devenu une marque de prestige dans les plus hautes sphères de la société et était souvent associé à l'abondance de moyens financiers. Avec les prix qui s'étaient envolés, l'obtention d'un tel produit était considérée comme un investissement coûteux, mais qui valait la peine quand on voulait montrer une certaine image. Aujourd'hui encore, sa cote n'a pas baissé, et je dirais même que son prix a grandement augmenté. C'est complètement abusé car on en trouve pour 1600 € le kilo pour le caviar Baheri et jusqu'à 4300 € le kilo pour le caviar Beluga. Personnellement, j'y ai pas encore goûté, mais ça viendra sûrement si vous vous abonnez en masse à la chaîne. En regardant l'histoire du caviar, il est clair que le luxe est une question de rareté et de la valeur qu'on attribue à l'objet. Tant qu'on y est, restons dans la mer avec le deuxième aliment devenu d'exception. Je pense que nous savons tous à quoi ressemble ce fruit de mer, mais peu savent où il a été consommé pour la première fois. Comme pour le caviar, il était considéré comme un mets de troisième choix. Depuis des siècles en Amérique du Nord, c'était quelque chose de pas très ragoûtant, que les pauvres mangeaient pour se remplir la panse. Les premiers colons anglais en étaient les principaux consommateurs, car ils n'avaient pas le choix. C'était une période difficile et l'arrivée en Amérique avait son lot d'inconvénients. Cependant, sa popularité a brutalement augmenté avec les années. C'était sûrement grâce à une personne pas aisée à la base qui a réussi à se faire une place sous le soleil de la bourgeoisie. Curieusement, ce produit était devenu extrêmement goûteux et seuls ceux avec plus d'argent pouvaient se l'offrir. Il y a plusieurs facteurs qui ont contribué à cette transformation. Tout d'abord, l'augmentation de la demande, qui a entraîné une hausse de son coût. Ajoutez à ça les techniques de pêche rudimentaires et vous avez le cocktail parfait pour créer une image de luxe. Mais bien sûr, la popularité du homard en tant que plat de choix pour les restaurants haut de gamme et les événements spéciaux a également contribué à son image de luxe. Comparé aux autres aliments ou plats de cette liste, le homard n'est pas vraiment coûteux. Il est possible d'en trouver à 33 € le kilo pour les plus classiques, mais les prix peuvent atteindre plus d'une centaine d'euros. C'est le cas avec le homard breton qui coûte 120 € le kilo. Ce produit de la mer est passé d'un aliment bon marché et pour les pauvres à un plat de choix pour les riches en raison de plusieurs facteurs, notamment la demande, la popularité dans les restaurants haut de gamme et l'association avec les occasions spéciales.
Passons à l'autre plat de notre liste, à savoir la bouillabaisse. Il s'agit d'un plat de poisson plutôt répandu dans la ville de Marseille en France. C'est également là qu'elle a vu le jour. C'était à l'origine un plat simple et abordable pour les pêcheurs et les riverains qui utilisaient les poissons invendables pour créer une soupe nourrissante et économique. En gros, il s'agit d'un mix de plusieurs variétés de poissons trouvés par-ci, par-là, mais qui, curieusement, aboutit à un plat plutôt bon. Ce n'est pas comme les homards, qui, à la base, ne servaient qu'à se remplir le gosier, rien de plus. Le temps a passé et la bouillabaisse est devenue la définition même du plat revisité à toutes les sauces. Cela est en partie dû à la popularité croissante de la ville de Marseille, en tant que destination touristique pour les riches voyageurs européens. Dans les années 1700, les restaurants marseillais ont commencé à y ajouter des ingrédients plus coûteux, tels que les crustacés et les fruits de mer, pour plaire aux clients les plus aisés. Autant dire que sa valeur est montée en flèche. Et pour en rajouter une couche, ils ont commencé à présenter ce mets de manière plus sophistiquée en utilisant des plats en porcelaine et en offrant un service attentif. En gros, des plats en porcelaine par-ci, quelques ingrédients de luxe par-là, et on transforme un plat plutôt basique en un classique de la gastronomie. Un siècle plus tard, les choses se sont accélérées quand les restaurants de la ville ont proposé ce plat revisité et de riches touristes. À partir de là, la mode était lancée, et la bouillabaisse s'est vue propulsée dans le monde élitiste de la gastronomie de luxe. Nous sommes en 2023 et les choses n'ont pas changé. Ce plat anciennement basique est considéré comme mets de choix dans de nombreux restaurants de Marseille et de la Côte d'Azur, avec notamment des prix souvent élevés pour refléter les ingrédients coûteux et le savoir-faire culinaire nécessaire pour le préparer. Les prix varient en fonction des ingrédients, mais de base, nous sommes à 50 € le plat. Maintenant, passons à notre prochain produit qui est le foie gras. Et voyons si les choses seront différentes des précédents. Sa production est une tradition culinaire très ancienne, qui remonte à l'époque romaine. Les Romains avaient déjà découvert les méthodes pour produire du foie gras, en nourrissant les oies et les canards avec une alimentation riche en graisse pour obtenir un foie gras de grande qualité. Avec le temps, sa production s'est étendue dans toute l'Europe et est devenue un plat traditionnel pour les événements spéciaux tels que les fêtes de Noël et les banquets. Le foie gras est progressivement devenu un symbole de richesse et de luxe, même si à la base ce n'était pas prévisible. En France, par exemple, il était considéré comme un plat réservé aux personnes les plus riches et les plus influentes, comme les rois et les reines. Les maîtres de maison français avaient l'habitude de le servir lors de cérémonies prestigieuses, histoire de montrer qu'ils avaient la plus grosse. Je parle là de richesse, faut pas déconner. Parlons désormais de la production du foie gras moderne. Avec le développement de la technologie et l'industrialisation, la production de cet aliment est devenue plus facile et plus abordable, ce qui a permis à un plus grand nombre de personnes d'en profiter. Néanmoins, il est toujours considéré comme un plat de luxe en raison de son coût relativement élevé et de son goût délicat et raffiné. Vous pouvez en trouver à 60 € le kilo pour du cru ou alors à plus de 150 € pour un plat dans un restaurant. Nous allons dès à présent parler de quelque chose d'assez spécial, qui dégoûte pas mal de personnes. Il s'agit du saumon fumé. C'est un aliment populaire dans de nombreux pays, mais savez-vous comment il est devenu un plat de riches ? On vous explique tout. Tout a commencé sur les rives de Norvège, où les pêcheurs utilisaient la fumée pour conserver leur précieux saumon. Quand on voyait comment ce produit était traité et qui le consommait, il est clair que les bourges n'allaient pas s'y intéresser. Ce n'est que dans les années 1800 que le saumon fumé a commencé à être exporté en Europe et en Amérique du Nord. J'ai fait pas mal de recherches, mais je n'ai pas trouvé d'informations sur comment il est devenu quelque chose de prisé par la haute. Il était donc considéré comme un aliment de qualité supérieure, apprécié par les classes supérieures. La question que je me pose néanmoins est de savoir comment ils ont pu trouver ça bon. Nous connaissons tous son odeur qui est plus forte et qui n'est pas appréciée par pas mal de gens. N'empêche que les années ont passé et c'est devenu quelque chose d'apprécié par les plus puissants. Il a commencé à être considéré comme un symbole de richesse, les restaurants haut de gamme le servaient comme un plat de choix pour des dégustations. Aujourd'hui encore, le saumon fumé est un aliment courant.
Mais il conserve toujours son prestige et est considéré comme un plat de choix pour les occasions spéciales. Les variétés les plus rares et les plus coûteuses, telles que le saumon fumé gras, sont considérées comme des aliments de luxe pour les amateurs de gastronomie. Son prix au kilo tourne autour de 130 €. Le saumon fumé gras est apprécié pour son goût raffiné et sa texture fondante. Il est fait à partir de saumon de qualité supérieure et fumé lentement pour donner une saveur unique et délicate. En conclusion, ce produit est devenu un plat de riche grâce à sa qualité supérieure et à son goût exceptionnel entre guillemets. De son humble origine en Norvège à son statut actuel en tant qu'aliment de luxe, ce produit reste populaire et prestigieux pour les amateurs de gastronomie du monde entier. Finissons en beauté avec un champignon assez spécial que la plupart des personnes n'ont pas ou rarement consommé. La truffe est un champignon souterrain qui pousse généralement sous les arbres. C'est un ingrédient qui a été utilisé dans la cuisine depuis des siècles. Ils sont notamment appréciés pour leur goût unique et leur parfum intense. C'est devenu un symbole de prestige avec le temps. Et les gens riches et puissants du Moyen-Âge aimaient démontrer leur statut en les incluant dans leur menu. Le plus souvent à l'occasion de banquets et de réceptions. C'est devenu un ingrédient exclusif souvent réservé aux plus aisés et aux plus influents. Dans les années 1900, la truffe a commencé à être cultivée, ce qui a contribué à en faire un aliment plus accessible. Cependant, cela n'a pas réduit son statut de plat de riche, en raison de la difficulté de faire pousser cette plante. Au-delà de ça, il existe des variétés plus rares qui font augmenter sa valeur en flèche. Ainsi, les types les plus recherchés restent encore aujourd'hui les plus chers. C'est par exemple le cas de la truffe blanche qui coûte 6 000 € le kilo. La truffe noire du Périgord est également considérée comme l'une des plus précieuses au monde. Pour vous donner une idée, elle se vend à 1 500 € le kilogramme. Elle est souvent utilisée dans les plats les plus sophistiqués et les plus coûteux, tels que les pâtes, les sauces et les omelettes. En conclusion, la truffe est devenue un plat de riche en raison de sa rareté, de son goût unique et de son parfum intense. Cependant, malgré sa popularité et son coût élevé, elle reste un ingrédient populaire pour les cuisiniers et les gourmets du monde entier. Merci d'avoir regardé la vidéo et dites-nous en commentaire s'il y a un aliment que nous avons oublié. À très bientôt!